Marcus Johnson n'aurait jamais dû revenir ici. Cela faisait 15 ans qu'il avait quitté cette petite ville de Louisiane, 15 ans qu'il avait promis de ne jamais remettre les pieds dans cet endroit maudit où son enfance s'était achevée dans la douleur et l'incompréhension. Pourtant, voilà qu'il se tenait à nouveau devant la maison de ses grands-parents, cette bâtisse coloniale délabrée qui semblait le juger silencieusement depuis le porche envahi par la mousse et les lianes grimpantes. La lettre était arrivée 3 jours plus tôt, un mardi pluvieux de novembre. L'enveloppe jaunie portait l'adresse de l'étude notariale de Bâton Rouge et Marcus avait immédiatement reconnu l'écriture tremblante de sa grand-mère maternelle, Mamie Rose, décédée pourtant depuis plus de 10 ans. Son cœur s'était emballé en déchirant l'enveloppe et ces mots avaient semblé brûler ses doigts. « Mon cher Marcus, si tu lis ceci, c'est que le temps est enfin venu pour toi de connaître la vérité. La maison t'attend. Les secrets aussi. Pardonne-nous. » 15 ans. 15 années à essayer d'oublier les cris, les larmes, cette nuit terrible où son père avait fait ses valises en jurant qu'il ne reviendrait jamais, emmenant Marcus loin de cette maison, loin de cette famille qu'il ne comprenait déjà plus. Sa mère était restée, paraît-il, incapable de quitter Mamie Rose seule avec ses démons. Marcus n'avait plus jamais revu sa mère non plus. Les lettres s'étaient espacées, puis avaient cessé. Il avait grandi à Chicago, loin du soleil écrasant de la Louisiane, loin de l'odeur de la terre rouge et du chant des cigales. Mais aujourd'hui, à 35 ans, Marcus se tenait à nouveau sur ce chemin de terre battue qui menait à la propriété familiale. Sa voiture, une vieille berline grise, était garée près du porche effondré. La maison semblait plus petite que dans ses souvenirs d'enfant, ou peut-être était-ce lui qui avait grandi, ou peut-être simplement que le temps avait eu raison de cette bâtisse autrefois majestueuse. Les colonnes blanches du porche étaient noircies par l'humidité, les volets pendaient de travers et le jardin autrefois soigné n'était plus qu'un enchevêtrement de ronces et d'herbes folles. Et puis, il y avait cette croix. Marcus l'aperçut alors qu'il s'approchait de l'entrée, plantée dans ce qui semblait être un monticule de terre fraîchement remué, juste devant le perron. Une simple croix de bois brut, sans nom, sans date. Son estomac se serra. Quelqu'un était-il mort ici récemment? La lettre parlait de secrets, de vérité. Qu'avait donc caché sa famille toutes ces années? Il poussa la porte d'entrée, qui grinça lugubrement sur ses gonds rouillés. L'intérieur sentait le moisi, la poussière accumulée, mais aussi quelque chose d'autre, une odeur familière qu'il n'aurait su nommer. Peut-être l'odeur de son enfance, celle des gâteaux de Mamie Rose qui cuisaient dans le four, celle du café fort qu'elle buvait le matin en regardant par la fenêtre de la cuisine. La maison était plongée dans une pénombre oppressante. Les rideaux épais bloquaient la lumière du jour, et Marcus dut attendre que ses yeux s'habituent à l'obscurité pour distinguer les meubles recouverts de draps blancs, tels des fantômes silencieux, veillant sur les lieux. Il avança dans le salon, ses pas résonnant sur le parquet qui craquait sous son poids. Sur la cheminée, des photographies jaunies le regardaient. Il s'approcha, le cœur battant. Il y avait là son grand-père, un homme imposant au regard sévère qu'il avait à peine connu, mort quand Marcus avait 7 ans. Mamie Rose, jeune et souriante, tenant dans ses bras ce qui devait être sa mère. Et puis une photo qu'il ne connaissait pas. Une femme noire, élégante, vêtue d'une robe des années 40, posant devant cette même maison. Elle avait un regard intense, déterminé. Au dos de la photo, une inscription à l'encre bleue presque effacée. Eleanor Johnson, 1947. Que Dieu nous pardonne tous. Eleanor Johnson. Le nom ne lui disait rien. Qui était cette femme? Pourquoi cette photo était-elle conservée ici, dans ce qui semblait être un hôtel familial? Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette découverte, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant qu'il découvre enfin ce qu'elle cachait depuis si longtemps. Il monta à l'étage, guidé par une intuition qu'il ne pouvait expliquer. Les marches de l'escalier gémissaient sous ses pas, et Marcus eut l'impression que chaque craquement était un avertissement, un murmure lui conseillant de faire demi-tour, d'oublier cette lettre, ses secrets. Mais il continua, poussé par une nécessité qu'il ne comprenait pas encore. La chambre de Mamie Rose se trouvait au bout du couloir. La porte était entr'ouverte, et Marcus la toussa doucement. La pièce était exactement comme dans ses souvenirs d'enfant, figée dans le temps. Le lit à baldaquin avec sa courte pointe patchwork, la coiffeuse en chêne sur laquelle trônaient des flacons de parfum poussiéreux, le rocking chair près de la fenêtre, où Mamie Rose s'asseyait pour raconter des histoires. Mais quelque chose avait changé. Sur la coiffeuse, une boîte en bois sculpté attendait, comme si elle avait été placée là exprès pour lui. Marcus s'approcha, les mains tremblantes. La boîte portait son nom, gravé dans le bois. Marcus. Il souleva le couvercle.
À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines de lettres, toutes adressées à Mamie Rose, toutes non ouvertes. Et il y avait un journal intime, relié en cuir usé, ainsi qu'une vieille clé rouillée. Marcus prit le journal. Sur la première page, l'écriture de Mamie Rose, ferme et élégante. Pour Marcus, quand il sera prêt à connaître la vérité sur sa famille, sur nous, sur ce qui s'est vraiment passé en 1947. Encore cette date. Marcus s'assit sur le lit, le journal sur les genoux, et commença à lire. Les premières pages racontaient l'histoire d'Eleanor Johnson, cette femme de la photographie. Eleanor était l'épouse de son arrière-grand-père Thomas Johnson, un riche propriétaire terrien de la région. Mais Eleanor n'était pas seulement une épouse soumise, elle était une femme courageuse, déterminée, qui avait consacré sa vie à aider les familles noires pauvres de la paroisse, leur fournissant nourriture, vêtements et surtout éducation. En 1947, elle avait ouvert une école clandestine dans la grange de la propriété, enseignant la lecture et l'écriture aux enfants noirs à une époque où cela était non seulement interdit, mais dangereux. Marcus lut avec fascination, puis avec horreur, le récit de cette nuit de novembre 1947. Un groupe d'hommes masqués, le Ku Klux Klan local, avait découvert l'école clandestine. Ils avaient incendié la grange, abattu Eleanor et menacé de s'en prendre à toute la famille Johnson si elle continuait ses activités subversives. Thomas Johnson, effrayé, avait ordonné à Eleanor de cesser immédiatement. Mais Eleanor avait refusé. Elle avait déclaré qu'elle préférerait mourir plutôt que de renoncer à donner aux enfants noirs les armes de l'éducation. Et puis, les pages suivantes étaient écrites d'une main tremblante, l'encre parfois brouillée par les larmes. Ils sont venus la nuit du 15 novembre. Thomas a essayé de les arrêter, mais ils étaient trop nombreux. Ils l'ont battu à mort devant moi. Et puis ils m'ont traîné dehors, dans le jardin, et ils ont creusé une tombe. Je les ai suppliés, j'ai crié, mais personne n'est venu. Personne n'a rien fait. Avant de mourir, Éléonore m'a regardé et m'a dit « Rose, promets-moi de continuer. Promets-moi de ne jamais oublier. Promets-moi que nos enfants auront un monde meilleur. » J'ai promis. Je le jure sur ma vie, j'ai promis. Marcus sentit les larmes couler sur ses joues. Éléonore avait été assassinée ici, dans ce jardin, et enterrée sous cette croix de bois qu'il avait vue en arrivant. Mamie Rose, alors jeune femme, avait été témoin de cet horrible crime et avait vécu avec ce secret toute sa vie. Mais ce n'était pas tout. Les pages suivantes révélaient une vérité encore plus bouleversante. Après la mort d'Éléonore, j'ai découvert qu'elle était enceinte, 3 mois. L'enfant n'était pas de Thomas mais d'un homme noir, un instituteur qu'elle aimait en secret. Thomas le savait, et pourtant il l'aimait assez pour accepter cet enfant comme le sien. Quand Éléonore est morte, j'ai fait une promesse supplémentaire. Je protégerai cet enfant, je l'élèverai comme mon propre frère, et je garderai son secret. Cet enfant, c'était James Johnson, votre grand-père Marcus. Il était métis, mais nous avons toujours dit qu'il tenait sa peau claire de son père blanc. La vérité, c'est qu'il était le fils d'Éléonore et d'un homme noir, et que Thomas, dans sa bonté infinie, l'avait accepté comme son héritier. Marcus ferma les yeux, submergé par l'émotion. Son grand-père, cet homme sévère qu'il avait à peine connu, était en réalité le fruit d'un amour interdit, d'un courage extraordinaire. Et Mamie Rose avait gardé ce secret toute sa vie, protégeant James, protégeant la mémoire d'Éléonore, protégeant l'honneur de la famille. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les dernières pages du journal racontèrent à Marcus la raison pour laquelle son père était parti, pourquoi sa mère était restée, pourquoi lui-même avait été élevé dans l'ignorance de ses racines. James a grandi, il a épousé Margaret, et ils ont eu un fils, David, ton père Marcus. Mais James portait en lui le poids du secret. Il savait qu'il n'était pas biologiquement un Johnson, et cela le tourmentait. Quand David a grandi, il a découvert la vérité par hasard en trouvant de vieux documents dans le grenier. Il n'a pas supporté ce mensonge, cette identité volée. Il a accusé James de lâcheté, de ne jamais avoir revendiqué ses véritables origines. Une terrible dispute a éclaté et David est parti en jurant de ne jamais revenir. Il t'a emmené avec lui, Marcus, et il a coupé les ponts avec nous. Ta mère, ma fille bien-aimée, est restée. Elle comprenait que les secrets de famille ne sont pas toujours des mensonges, mais parfois des protections nécessaires. Elle savait que révéler la vérité trop tôt aurait pu détruire David, te détruire toi aussi. Alors elle a accepté de rester, de prendre soin de moi dans ma vieillesse,
tout en espérant qu'un jour, quand tu serais prêt, tu reviendrais découvrir la vérité par toi-même. Je suis morte il y a 10 ans, Marcus, mais j'ai laissé cette lettre, ce journal, pour le jour où tu reviendrais. Ta mère m'a promis qu'elle te laisserait venir quand tu serais prêt. Elle vit toujours dans la petite maison au bout du chemin. Elle t'attend. Elle a toujours su que ce jour viendrait. » Marcus referma le journal, les larmes ruisselant sur ses visages. Il resta assis longtemps sur ce lit, dans cette chambre imprégnée de l'odeur de Mamie Rose, à digérer tout ce qu'il venait d'apprendre. Sa famille n'était pas celle qu'il croyait. Son histoire n'était pas celle qu'on lui avait racontée. Mais au fond, qu'est-ce que cela changeait vraiment? Le sang ne fait pas la famille. L'amour, le courage, les sacrifices, voilà ce qui comptait vraiment. Eleanor Johnson avait été une héroïne. Mamie Rose avait été une gardienne de mémoire. James avait été un homme qui avait porté un lourd secret avec dignité. Et sa mère l'avait aimé suffisamment pour le laisser partir, pour attendre patiemment qu'il soit prêt à revenir. Marcus se leva, essuya les larmes et descendit les escaliers. Il sortit de la maison et marcha jusqu'à la croix de bois plantée dans le jardin. Il s'agenouilla devant cette tombe anonyme et murmura une prière pour Éléonore, pour tous ceux qui étaient morts pour que lui puisse vivre libre, éduqué, conscient de ses droits. « Je me souviendrai », promit-il à voix basse. « Je n'oublierai pas, et je continuerai votre combat, à ma manière. » Quand il se releva, il vit une silhouette au bout du chemin, une femme âgée, courbée par les ans, qui s'avançait lentement vers lui. Marcus la reconnut immédiatement, même après 15 ans d'absence. C'était sa mère. Elle pleurait, les bras tendus vers lui. Il courut vers elle et quand il la serra dans ses bras, il comprit enfin ce que signifiait le mot « maison ». Ce n'était pas un bâtiment, pas une adresse sur une carte, c'était l'amour inconditionnel, le pardon, la possibilité de recommencer. « Je suis désolé, maman », murmura-t-il en pleurant. « Je suis tellement désolé d'être parti. »« Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. Tu étais prêt maintenant. C'est tout ce qui compte. » Ensemble, ils marchèrent vers la maison, main dans la main. Marcus regarda une dernière fois par-dessus son épaule, vers la croix dans le jardin, vers cette maison qui avait tant souffert, tant aimé, tant protégé. Il eut un pincement au cœur, mais ce n'était plus de la peur, c'était de la gratitude, de la tristesse, mêlée d'espoir. Il allait rester. Il allait rénover cette maison, honorer la mémoire d'Éléonore et de Mamie Rose, raconter leur histoire à ses propres enfants quand il en aurait. Il allait transformer ce lieu de douleur en un lieu de mémoire et d'espoir. Peut-être y ouvrirait-il une école, un centre communautaire, quelque chose qui perpétuerait le combat d'Éléonore. Le soleil commençait à se coucher, baignant la vieille maison coloniale d'une lumière dorée. Pour la première fois depuis son arrivée, Marcus sourit. Il était chez lui. Il était enfin chez lui. Et quand sa mère poussa la porte d'entrée en l'invitant à prendre un café, comme autrefois, Marcus sut que cette maison n'était plus un lieu de secrets douloureux, mais un sanctuaire de vérité et d'amour. Les fantômes du passé pouvaient enfin reposer en paix. Lui, il pouvait enfin vivre. La vie continuait. L'histoire aussi. Et Marcus Johnson était prêt à écrire le prochain chapitre, un chapitre de lumière, de justice et d'espoir pour les générations futures.